L'École internationale de théâtre du Bénin, EITB, a reçu le lundi 8 avril 2024 la visite d'une délégation de l'Office national de diffusion artistique. Venue découvrir le Bénin à travers ses richesses artistiques et culturelles, cette délégation a mis le cap sur l'EITB, une école qui forme aux arts et aux métiers du théâtre. How are you today? Bonsoir messieurs. Ça va bien, comment allez-vous? Ah oh, Guidée par Alouk Bindine, directeur de l'école, la délégation a découvert ce lieu de savoir et toutes les formations qui s'y donnent. Ici, c'est l'École internationale du théâtre du Bénin. Mise en place par l'atelier nomade, une association loi 1901. Bienvenue donc ici. merci. On va vous faire visiter la maison. Ici, on peut faire la nuit en plein jour. Nous sommes là et on fabrique nos utopies ici. Ici, au fait, c'était un théâtre de plein air. La scène était là et là-bas, le public. Maintenant, on a mis des cases. On a enlevé la cage de lumière qu'on a déployée là-bas, plus loin. On a commencé par faire ces cases-là. Et ici, c'est en même temps la salle de cours, c'est la bibliothèque. Après la visite et une fois les présentations faites, la délégation de l'Office national de diffusion artistique a eu un moment d'échange avec quelques acteurs culturels et artistes béninois afin de mieux découvrir le paysage artistique et culturel du Bénin. C'est vrai que le Bénin est un petit pays en Afrique de l'Ouest, mais un grand pays. Petit pays de par sa superficie, mais grand de par sa culture. Il est vrai qu'on ne connaît pas trop le Bénin par rapport au Nigeria, mais parce que c'est un pays paisible. Il y a la paix chez nous. On connaît le Bénin aussi par sa culture aussi, par le vaudou. Et malheureusement, ce vaudou est mal présenté. On pense que c'est de la sorcellerie, la magie noire, etc. Mais c'est toute une culture, toute une philosophie, une religion, savoir-vivre, etc. Chaque peuple a une identité culturelle forte. Donc vous savez que les Yoruba, ce sont eux qui ont créé les Orishas. Les Orishas, en réalité, c'est le vaudou, mais chez les Yoruba. Et donc les peuples Adjatado se sont inspirés de cette culture Orisha pour créer les vaudous. Donc cette culture vaudou, vous pouvez la retrouver au Nigeria, au Bénin, au Togo et un peu au Ghana. Aujourd'hui, avec la traite négrière, la culture vaudou a été exportée et vous retrouvez le vaudou aujourd'hui au Brésil, Cuba, un peu partout, en Haïti, etc. Certes, ce vaudou a rencontré d'autres cultures et a été mélangé, transformé un peu. Ce que je peux dire encore du Bénin, c'est que vous avez de magnifiques paysages aussi qui inspirent beaucoup. Vous avez des régions de la mer, mais vous avez également des régions de lacs. À Ganvier, par exemple, c'est notre cité lacustre. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de visiter, mais vous allez voir que c'est magnifique. Et cette cité a été créée suite justement à la traite négrière des populations qui fuyaient les négriers et qui se sont réfugiées au milieu du lac.
Donc vous avez des endroits comme ça au Bénin qui sont des lieux de refuge, comme à Dassa, les collines de Dassa également. La population s'est retirée, retranchée au sommet des collines pour fuir les guerriers, surtout d'Abomey, qui allaient chercher des esclaves pour les vendre. Et donc au sommet de ces collines, vous avez des vestiges de cette époque-là. La question de l'esclavage, très souvent, les peuples du Nord disent que ça ne les concerne pas. C'est vrai qu'il y a eu des razzias. Des princes Sangari ont toujours eu des esclaves qu'ils ont à leur tour vendus au Haoussa ou au Yoruba. Donc les princes Sangari ne savent pas vraiment quel est le sort qui est réservé à ces esclaves. Eux, ils vendent des esclaves juste pour avoir des chevaux. Donc ils ne savent pas si les esclaves sont donc conduits au-delà de l'océan. Donc du coup, ils ne se sentent pas concernés. Ils ne savent même pas s'ils ont une relation directe avec les Matis. Et si je dois répondre à la question donc, des relations entre les peuples du Sud et du Nord, je pense qu'il y a une très bonne relation. Parce que en dehors des conflits entre le royaume du Dahomey et le royaume et les gens du centre, dont je veux parler des Tchabé et des Savés, des Tchabé et des Idacha, voilà. En dehors de ces conflits, il n'y a pas eu vraiment de conflit entre les gens du Dahomey et ceux les Bariba de Neki, par exemple. Il n'y a pas eu de conflit direct. Nous avons également un patrimoine religieux au sud du Bénin, c'est le vaudou. C'est le vaudou. Et ce vaudou, bon, il faut que les gens vous amènent pour comprendre, pour vous expliquer vraiment ce que c'est que le vaudou. Ici, tout le monde est syncrétiste. Hein. On est catholique, on est musulman, mais on pratique un peu de vaudou. Pourquoi? Parce que il faut tisser plusieurs cordes à son arc pour réussir. C'est un peu ça. Parce que dans le vaudou, vous avez une parfaite connaissance des plantes. Parce que l'adepte qui est initié, parfois il passe 5 ans à reclus à l'intérieur d'un couvent, mais il est formé non seulement à son vaudou, à prier son vaudou, mais il est également formé à l'art, à l'artisanat. L'artisanat que nous voyons aujourd'hui, la vannerie, tout ça en réalité vient des couvents vaudous. L'art, par exemple le guélédé, l'artiste, il est initié. C'est lié au vaudou, aux orishas, les masques egungun, c'est-à-dire les revenants. Tout ça, c'est des artistes du couvent. Pour finir cette journée en beauté, les visiteurs ont suivi des représentations théâtrales à la salle de spectacle de l'EITB. Il s'agit des pièces Pakamombo, qui relatent l'histoire de Julie, une petite fille interrogée par un psychiatre suite à sa disparition pendant 3 semaines après le décès de sa grand-mère, et de Chasser les fantômes, qui met la lumière sur Roxane et Marco, un couple franco-africain. Je savais que le monde entier allait être convaincu que j'allais avoir besoin d'aide. Alors je savais que j'allais rencontrer tous les psychiatres du monde qui seraient convaincus que j'ai vécu un grand choc. Et je n'avais pas du tout envie de ça. Pas envie de parler. Pas envie que l'on me parle. Pas envie de rien. Je voulais juste rester avec ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Et puis là, elle est morte. Et moi, j'ai décidé que ça n'allait pas se passer comme ça. Moi et mon gros chien, on a décidé qu'on allait faire quelque chose qui allait être terrible. On allait rencontrer la mort. La nuit, tout est noir. On devine une vieille femme couchée dans un lit. La lune passe par la fenêtre et éclaire une chambre. Des meubles de grand-mère. Une vieille horloge. Très fort. Tac. 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 Tic. Tic. Tac. Tac. Tic. Tic. Tac. Tiki taka 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 tiki tiki taka tiki tiki taka tiki. Et le soleil sur son visage était affreux. Il était vert Et froid. Et seul. Elle avait le soleil tout seul sur le visage. Et c'était la mort qui voulait me faire peur. Alors j'ai arrêté de jouer.
sous la couleur blanche de ma peau blanche. J'ai vu la peau noire de ma colère. Ma peau était tout à coup noire profond. Noire de rage, de furie. J'avais aussi mon sac d'école qui s'est réveillé et qui s'est mis à aboyer. Tu vas être en retard, tu vas être en retard. Mais moi, je trouvais que la nuit, c'était encore mieux. Parce que la nuit était douce sur le visage de Marie-Marie. Alors, j'ai vidé mon sac d'école pour y fermer la gueule. Et à la place de mes cahiers, j'ai mis les bouteilles de... Elle va se jeter dans mes bras. Mais tu ne t'es pas jeté dans mes bras. À ta manière de me regarder, je me suis dit, elle n'est pas trop enchantée de me voir. Mais tu n'as pas dit, je ne suis pas enchanté de te voir. Tu paies le taxi, je monte mes valises, je suis chez toi. Je regarde tes valises. Je pense, ça fait quand même beaucoup de valises pour un court séjour. Mais je ne te dis pas que ça fait beaucoup de valises pour un court séjour. Je ne te dis rien. Je te demande si ça va. J'ai pas envie. Ah ben moi, si t'as pas envie, t'as pas envie. Moi, je force pas. J'aime pas qu'on me mente. Je t'ai pas menti, Roxane. Tu ne m'as pas dit que tu venais pour rester. Je ne savais pas. Ça s'est imposé à moi. Quand je suis venu et que j'ai su que là-bas qu'on attend beaucoup de moi, je me suis dit, je ne peux pas repartir comme ça, sans rien pour personne. C'est ma chance d'être ici. Je ne sais pas si... Attends, ça n'a pas été facile de me faire venir, Roxane. Tu le sais, non? Roxane. Je me suis acheté une veste. Tu t'es acheté une veste? Comment tu me trouves? Beau gosse, n'est-ce pas? Toujours, hein? C'est pas mon goût. C'est pas ton goût. Je trouve pas ça très élégant. Et c'est quoi ton goût, Roxane?